Est-ce que vous avez écouté des fantasmes d'hommes et est-ce que dans l'histoire du cinéma, c'est vrai que ça revient plusieurs fois, ces poupées, donc sous différentes formes, est-ce que justement ce sont des choses que vous vous êtes, ou que vous avez été chercher ou pas? Alors, deux choses, en général, les poupées, c'est films d'horreur, souvent. Je voulais faire un film d'horreur au départ. Je voulais faire un film d'horreur parce que j'avais envie que... Bon, après, c'est l'histoire de Pygmalion, hein, la statue qui prend vie, mais personne n'a jamais demandé son avis à la statue, hein, qui devient donc l'épouse du sculpteur. Et là, je me suis dit, ces poupées, elles vont se... Elle va devenir vivante et puis elle va se rebeller, elle va se venger d'avoir été forcée à aimer ce garçon, à être d'accord avec lui et à vivre avec lui même. Mais encore une fois, comme ces garçons qui possèdent des poupées, d'abord je les juge pas, puis il y a une forme de détresse à l'endroit, j'ai plutôt voulu ancrer ça dans l'amour, dans le fait, parce qu'ils sont vraiment amoureux de leur poupée. Ils croient sincèrement à quelque chose. À défaut d'être dans une vraie relation, en tout cas ils se sont convaincus que c'était leur femme, ces poupées. Et ça, on peut pas juger ça. Du coup j'ai préféré réhabiliter mon personnage à l'amour plutôt que de le tuer. Voilà. Et ensuite, pour le fantasme, je dirais quand même que c'est assez intriguant d'avoir... Enfin, que les hommes, parce que c'est la majorité d'hommes qui ont des poupées, femmes, et quand même la possibilité de vivre, de tomber amoureux, ou en tout cas d'avoir, de posséder une poupée. C'est-à-dire un objet, quoi. C'est pas une femme, c'est un objet. Donc ça raconte quand même des choses sur l'objectisation de la femme. Oui, et encore une fois, il ne s'agit pas d'être, comment dire, ultra subversive, mais quand même, vous avez des sites internet où vous pouvez acheter une poupée réaliste avec des fonctionnalités physiques, des attributs physiques que vous choisissez. Hein, donc ça existe, ça. Et on me pose souvent la question, est-ce que ça serait possible à l'inverse? Oui, tout est possible. Il y a des femmes qui pourraient avoir des poupées hommes, c'est possible. Mais c'est très minoritaire, très très minoritaire. Et je pense que c'est aussi dans notre construction. Je pense que les femmes envisagent, enfin, dans l'hétérosexualité en tout cas, l'homme comme un être humain, en tout cas relié à quelque chose qui relève de l'esprit, de l'intelligence humaine. Et il y a un endroit un peu quand même dégénéré chez l'homme qui fait qu'il arrive à imaginer une femme strictement objet comme une possibilité quand même. Donc c'est poussé à l'extrême parce que c'est une poupée. Mais bon, ça raconte... voilà, l'idée c'était avec tendresse, parce qu'on a tous et toutes nos contradictions, mais c'était quand même de faire... de montrer un peu un état du monde, une réalité quand même, ça existe. C'est un film féministe? Ouais, c'est un film féministe, alors attention, humaniste, parce que je crois que dans le féministe ça concerne tout le monde, ça concerne aussi les hommes. L'idée c'est pas de me mettre les hommes à dos, parce que d'abord j'adore les hommes, et ça serait pas très stratégique en plus, parce que du coup il y a beaucoup d'hommes, hein, sur Terre. Donc voilà, je dirais que... Ouais. Il y a évidemment une vocation féministe et en tout cas de mettre comme ça en avant certains comportements contradictoires, certains schémas dont on n'est pas forcément conscient parce que ça relève du quotidien, parce que on perd un peu de vue parfois le bon sens. Partout, on a la tête dans le guidon, quoi. Donc c'était l'idée. Et tout ça en riant quand même. Alors,